je vais laisser à mes collègues le soin de vous interpeller. N'hésitez pas, chers collègues, à être en interpellation vive. Monsieur Razi Hamadi, pour le groupe socialiste, pourrait commencer, lui qui a vocation à devenir le président de la commission d'examen des pratiques commerciales, suite à Madame Vautrin. Pour 4 minutes. Merci Monsieur le Président, merci pour cette table ronde qui permet bien à l'ensemble des parlementaires de toutes les sensibilités de se faire un avis au-delà de celui qu'on pouvait avoir dans les rencontres particulières avec chacun des représentants et avec ici, je crois, un panel assez représentatif. 3 éléments pour introduire très rapidement. Un, vous vouliez dire un panel représentatif? Oui. 3 éléments pour introduire mon propos. Une contextuelle et qui ramène les parlementaires ici présents à la fois à ce qu'est notre action collective au sein de l'Assemblée nationale et notamment dans la perspective tant de la loi à venir que de la loi consommation, que ce à quoi nous sommes confrontés sur nos territoires. C'est-à-dire aujourd'hui des acteurs, notamment de l'industrie agroalimentaire, avec un discours qui est aujourd'hui, voilà, nous avons une évolution, y compris de l'augmentation même du prix de certaines matières premières. On a rappelé des retours à des niveaux acceptables pour le blé, mais qui, en effet, sont confrontés à une envolée pour le blé et le soja de 25 à 35%, et qui nous expliquent aujourd'hui, voilà, on arrive dans une situation où on arrive au bout du bout, et où, malgré que nous soyons les meilleurs dans notre secteur, ceux qui investissons le plus, qui sommes en première ligne sur l'exportation, sommes dans une situation où on n'en est plus à garantir nos marges, mais à savoir comment on arrive à limiter le trou des pertes dans une séquence où, je tiens à le dire ici devant mes autres collègues parlementaires, certains groupes de la distribution ont fixé comme date butoir de manière assez unilatérale d'ailleurs, dans le cadre de la négociation des prix tarifs pour le 31 décembre, sachant que nous avons comme date butoir communément acceptée le 31 mars. Donc ça, c'est le contexte. Le contexte. Voilà, fin février. Ça, c'est le contexte. Deuxième élément de contexte qui est très important, et là j'interpellerai Philippe Chalmin, c'est qu'en effet, nous avons affaire à des moyennes. En effet, nous avons affaire à des rayons qui ont pour atout d'être la dernière unité incompressible de référence pour pouvoir avoir des mesures discutables qui permettent d'objectiver, comme le disait le représentant d'Interfel ici, mais qui ne prennent pas en compte quand même les logiques différentes selon les enseignes. Et c'est peut-être le problème qu'on a aujourd'hui dans la discussion que l'on a, c'est-à-dire que lorsqu'on parle de prix, on parle de moyenne. Lorsqu'on dit la grande distribution, c'est souvent de manière indifférenciée selon l'enseigne, mais selon l'acteur industriel dans le domaine agricole ou industrie agroalimentaire, selon que celui qui fournit constitue 60 à 70 ou 80% de ce qu'il écoule, eh bien, ça a un effet qui n'est pas comparable au regard des études que nous avons. Donc là, la question qui est la mienne, c'est comment vous voyez, Philippe Chalmin, la prise en compte aussi de cette ventilation et des différentes stratégies, des écarts de marge qu'il existe selon les enseignes. Et puisqu'il me reste 1 minute, après la question du contexte, après la question des stratégies différenciées des enseignes, grosso modo, ma question est la suivante. Comment on sort du climat de défiance qui caractérise les rapports fournisseurs, acteurs de la transformation, distributeurs dans ce pays? Nous n'avons pas ça dans d'autres pays européens, pas à ce niveau. Alors certains emploient l'expression de scène de Balzac pour expliquer que depuis 25 ans, nous avons aussi la distribution, le grand méchant loup, l'industrie agroalimentaire qui met les TPE en avant pour dire regardez comment elles souffraient, et la grande distribution qui répond mais faites le même travail de transparence sur les marges, etc. Et en même temps, un législateur qui a laissé aussi glisser le débat avec une multiplication de la législation qui a créé en effet une instabilité juridique et quelquefois sans atteindre les objectifs fixés. C'est-à-dire que sous prétexte de mise en place de négociabilité après Galant, on arrive aujourd'hui à une situation qui, selon les cas, amène à non plus discuter les prix et les tarifs, puisque cela devient très difficile dans certains secteurs, mais à vouloir quasiment garantir la marge. Bref, pour résumer, comment détendre l'atmosphère pour le bien de la productivité de nos entreprises,
comment aborder le contexte d'urgence qu'est le nôtre, parce que le travail qui est attribué à la CGAAD, comme par ailleurs à l'Inspection Générale des Finances, la date butoir c'est mai, sauf que la discussion elle a lieu maintenant, et comment avoir, pour finir, une évolution réglementaire et législative, de manière à ce que la loi 1 soit appliquée, et 2, qu'elle puisse être stabilisée pour le bien de tous les acteurs de la chaîne. Merci. Alors, aucune des questions sur la défiance et sur la détente ne